Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour Jacques. Le foyer fiscal. Oui. Alors expliquez-nous. Le foyer fiscal, ça consiste à déclarer ses revenus ensemble en tant que couple et à les payer en tant que couple. Donc pendant tout le reste de cet épisode, on va parler donc du foyer fiscal, c'est ça qu'on veut dire. Bon, au nom du féminisme, il faut plafonner le quotient conjugal de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que à l'heure actuelle, le système du foyer fiscal, donc, oui, ça sert à éviter qu'un couple paye plus d'impôts parce qu'ils se seraient mis ensemble. Donc il y a une réduction de vos impôts par rapport à ce que vous payez en couple pour éviter qu'il y ait un désavantage à se mettre ensemble. C'est à ça que ça sert. Sauf que à l'heure actuelle, ce système favorise le plus aujourd'hui les hommes riches dont la femme ne travaille pas. Donc ce qui n'était pas vraiment l'intention de départ. C'est-à-dire qu'en théorie, ça sert à assurer qu'un couple n'est pas désavantagé fiscalement à se mettre ensemble. Ça marche pour la plupart des couples, c'est ça que ça donne comme impact. Mais pour un couple, par exemple, dont un seul des deux a un revenu, si c'est un revenu de 10 000 euros, le quotient conjugal leur fait gagner 43 euros par an. Et si c'est 80 000 euros, donc 8 fois plus, le quotient conjugal leur fait gagner plus de 6 000 euros par an. Bon, donc, certains demandent la suppression du quotient conjugal. Oui, pour passer à des déclarations de revenus individuelles. C'est notamment le cas de la députée féministe Catherine Coutel qui avait proposé de faire ça. C'est pas mal, ça, déclaration individuelle. Non, oui. Je ne sais pas où. Et alors, ça a été refusé. Ça a été proposé et ça a été refusé. Il faut savoir que c'est aussi un bout de la grande réforme fiscale Piketty. Vous vous souvenez, on en a parlé plusieurs fois. Il y a plusieurs amendements comme ça de députés socialistes qui essayent de faire passer la réforme en contrebande. Vous savez que dans de nombreux pays d'Europe, chacun remplit individuellement sa déclaration de revenus, individuellement dans un couple marié, hein, et chacun paie de son côté. Absolument. En fait, c'est la norme dans la plupart des pays européens. Et alors, le problème que ça pose dans ce cas-là, comme je vous le disais, quand on passe d'un revenu de 10 000 euros à un revenu de 80 000 euros, en fait, le revenu est multiplié par 8 et l'effet du foyer fiscal est multiplié par 140. Donc en fait, plus votre couple gagne avec un des deux qui travaille pas, plus le gain fiscal est monstrueux. Donc c'est complètement inéquitable. Important, monstrueux, bon, colossal, si vous préférez. Bon. Et les enfants alors? Alors, vous ne m'en parlez pas des enfants, tiens, dans le foyer. Alors, ça c'est le système du quotient familial, donc c'est pas la même chose que le quotient conjugal. Oui, c'est vrai. Mais je vous promets, si vous voulez, tenez, la semaine prochaine on parlera du système. Je vous promets parce que ça aussi c'est inéquitable. En réalité. Et puis j'ai vu que cette même députée que vous évoquiez a proposé de baisser de 20% à 5,5 la TVA sur les tampons et plus largement sur les produits de protection hygiénique féminine. Proposition rejetée. Oui, pourtant la TVA à 5,5 normalement c'est pour les biens de première nécessité. Donc il y a une question à poser à la majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Sérieusement, est-ce que vous considérez que les produits de protection hygiénique féminine, ce n'est pas un bien de première nécessité?